Aujourd'hui, le marketing digital tient un rôle primordial dans la stratégie d'une entreprise, afin d'augmenter votre visibilité et maximiser le chiffre d'affaires de vos activités. Moi, Othman de Acid, agence de branding stratégie. Je vais vous accompagner pendant cette vidéo pour vous montrer les concepts clés qui vont vous aider à organiser vos pensées et intégrer le marketing digital au milieu de votre réflexion stratégique. Les étapes à suivre pour garantir la réussite des campagnes Facebook et Instagram. La première étape, c'est définir un ciblage efficace. Un bon ciblage garantit que votre message arrivera à la bonne personne avec le bon budget. C'est l'objectif ultime des annonceurs. Je partagerai avec vous notre méthode efficace pour réussir votre ciblage sur les réseaux sociaux. L'exercice persona. Il est primordial de dessiner un avatar de votre client. Et pour le faire, il faut poser les questions suivantes. Quelle est la zone géographique que vous allez cibler? Quelle est la tranche d'âge de vos clients potentiels? Le genre et la langue et les appétences également. Je vais vous laisser notre modèle de fiche persona au-dessous de cette vidéo. Le Facebook Insights. Vous avez les traits des caractères de vos clients. Maintenant, il faut voir est-ce qu'il existe sur Facebook ou non. Pour cela, je vous présente l'outil magique de Facebook pour avoir des statistiques exactes et en temps réel sur votre cible. Il suffit de remplir les champs à gauche avec les résultats de votre exercice persona et vous allez avoir le volume exact de votre cible Facebook et Insights. Après avoir déterminé la taille de l'audience, vous pouvez maintenant préciser le budget exact de votre campagne. Je vous dévoile les statistiques de nos précédentes publicités. La deuxième clé de succès, c'est le budget. Facebook vous permet de choisir parmi plusieurs objectifs lorsque vous créez une campagne dans Facebook Ads Manager. Selon le degré de familiarité de votre audience avec votre marque et vos offres, vous devez choisir l'objectif qui correspond à l'étape atteinte par votre audience dans l'entonnoir de vente de Facebook. Par exemple, si vous commencez sur Facebook, vous devez choisir un objectif de sensibilisation. Dans ce cas, avec $10 par jour, Facebook estime que vous pouvez atteindre entre 16 000 et 47 000 personnes. Si vous avez déjà une audience et vous cherchez à les engager avec votre marque, il vaut mieux d'utiliser l'objectif de considération. Dans ce cas, avec $10 par jour, Facebook estime que vous pouvez atteindre entre 7 300 et 21 000 personnes. Si votre audience est familiarisée avec votre marque, vous pouvez passer directement à un objectif de conversion. Dans ce cas, avec $10 par jour, Facebook estime que vous pourrez atteindre entre 5 000 et 15 000 personnes. Il faut garder à l'esprit qu'il faut bien choisir votre audience et votre contenu pour diminuer le prix de votre publicité. Trouvez le bon contenu publicitaire. Les algorithmes de Facebook mis en avant le contenu marketing créatif et qui engage plus de personnes en gardant le même budget. D'une autre façon à dire, si vous avez un contenu X vs un contenu Y moins attractif et vous boostez les deux avec $10, vous allez obtenir plus de résultats sur le contenu X que Y. Vous savez maintenant l'importance d'un bon contenu marketing. La question qui reste, comment on peut savoir si le contenu qu'on a préparé est attractif ou non? Il n'y a pas d'outil magique pour le savoir. Il faut commencer réellement la campagne. Et dans les 4 premiers jours, vous allez avoir votre réponse. Ce n'est pas assez simple. Il faut se mettre dans l'atelier de production, puis sortir avec plusieurs idées créatives et plusieurs formats. Images, vidéos et texte. Puis mettre tout le contenu sur la campagne et d'investir les premiers 4 jours de la publicité en respectant les règles de $10 par jour. Dans les 4 jours, vous allez avoir sur votre rapport publicitaire quel est le contenu qui a remporté la partie. Tout commence par un bon logo et une bonne marque. Tout compte fait une stratégie digitale performante et axée sur une discipline clé de succès, le marketing de contenu. Analysons tour à tour les éléments distinctifs du marketing de contenu et leur importance dans la construction d'une identité digitale différenciée. Tous les experts du marketing digital parlent du marketing de contenu. Toutes les grandes marques en font. Mais à quoi cela peut-il bien servir votre entreprise? Écrire quelques articles sur un blog, poster des vidéos sur YouTube ou rédiger des billets sur LinkedIn ou Facebook, ce n'est pas du marketing du contenu. Le contenu marketing ne s'improvise pas.
et se planifier. Une stratégie de marketing réussie ne peut pas uniquement porter sur le placement publicitaire. Il convient également de mettre à disposition un contenu pertinent et de qualité, qui suscite l'intérêt du groupe cible et des prospects. Ainsi, des types de contenus des plus différents peuvent être utilisés en contenu marketing, comme par exemple le blog, l'article de conseil, l'interview, l'infographie, mode d'emploi, critique, études, sondages, e-book, logiciels et jeux par exemple. Je vais vous donner 7 étapes pour créer une stratégie de marketing de contenu. La première étape, définir votre objectif. La deuxième étape, réaliser une analyse de persona. Troisième étape, effectuer un audit contenu. Quatrième étape, choisir un système de gestion de contenu. Et cinquième étape, réfléchir à des idées de contenu. Sixième étape, définir quel type de contenu créer. Et septième étape, publier et gérer votre contenu. Le design est étroitement lié au marketing de contenu. La partie design est incontournable pour réussir votre stratégie digitale. Première étape, c'est l'objectif. Avant de commencer le processus design, il faut préciser votre objectif. Si vous voulez faire un logo, il faut poser la question « Pourquoi ?». Si vous voulez choisir une couleur, pourquoi? Si vous voulez faire une annonce, il faut répondre à la question pourquoi. Poser la question pourquoi vous aidera à mettre en place le bon plan stratégique pour atteindre rapidement et facilement votre objectif. D'une autre part, vous n'avez pas forcément besoin de tout faire dans votre projet digital. Par exemple, pour être présent en ligne, vous pouvez vous contenter des réseaux sociaux et ne pas créer un site web. La deuxième étape, si vous n'avez pas de logo, ou bien vous n'êtes pas satisfait de votre logo. Le logo, c'est le visage de votre marque. C'est la première chose remarquée par un client. Il faut qu'il laisse une bonne impression. On dit toujours que c'est la première impression compte. Pour réussir votre logo, il faut respecter les étapes suivantes. Un logo doit être unique et mémorisable. Nous vous conseillons vivement de faire un benchmarking sur les logos utilisés dans votre domaine, mais surtout ne pas faire le copier-coller. Un logo doit être simple et facile à reproduire dans les différents supports publicitaires. Ça sert à rien de passer un temps énorme à créer des formes compliquées qui peuvent vous bloquer lors de l'impression ou de la production des panneaux publicitaires. Maintenant, on va parler du Brand Guideline. Comme le nom l'indique, c'est un guide détaillé des règles graphiques que vous devez suivre dans votre communication générale à l'intérieur et l'extérieur de votre entreprise. Et vous devez savoir que choisir vos couleurs est une affaire délicate. Vous devez choisir des couleurs créatives qui se complètent et en même temps ne pas sortir des normes connues dans votre domaine d'activité. Je rajoute que le fait de choisir des couleurs distinguées accélère la production des supports publicitaires. Ce n'est pas tout. Le Brand Guideline contient aussi la typographie, les règles et les interdits à ne pas faire, les déclinaisons. Attention, le nombre des déclinaisons change en fonction de la taille de l'entreprise. Arrivons maintenant à une autre clé de succès, c'est les dimensions de votre publicité. Parmi les éléments primordiaux dans la réussite de votre campagne, c'est bien choisir les dimensions de votre publicité en fonction des canaux de communication choisis. Pour réussir ce coup, vous devez chercher le guide publicitaire relatif à votre canal de communication choisi. Par exemple, sur Facebook, vous allez le trouver dans business.facebook.com. Quand par exemple on veut faire un cover, alors du coup il faut respecter la taille de 380 sur 315. Aussi, du côté design, vous devez garder le principe de la simplicité pour obtenir un design responsif. Le choix des images également compte. Le poids de l'image dans la réussite de votre campagne peut dépasser les 80%. Aujourd'hui, nous consommons l'information visuelle plus que les autres types d'informations. Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser une source de qualité comme les banques d'images ou mieux encore, de faire votre propre stock d'images avec des séances réelles de shooting. Il y a aussi l'illustration ou les dessins, une autre source puissante pour avoir des visuels réussis. Si vous choisissez le style des illustrations, il faut respecter les règles d'homogénéité. La création de vos propres illustrations ou l'achat des packs complets que vous pouvez adapter à votre charte après est très important.